On t'a sûrement dit que les BCAA étaient obligatoires pour construire du muscle. C'est faux. En 2025, les dernières méta-analyses sont claires. Si tu manges déjà assez de protéines, les BCAA ne te feront pas prendre plus de muscles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Au contraire, une étude publiée en 2025 vient de révéler un effet inattendu sur ta récupération et la fatigue mentale. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je fais le tri entre le marketing et la science en te donnant les 3 vrais bienfaits des BCAA pour lesquels tu devrais peut-être en prendre. D'abord, on évacue le mythe. Les BCAA composés de la leucine, de l'isoleucine et de la valine ne te font pas prendre plus de masse musculaire. Comparé à de la whey ou des œufs, les BCAA seuls sont bien moins efficaces pour l'anabolisme musculaire, c'est-à-dire prendre du muscle. Donc ne les prends pas pour remplacer tes apports en protéines, ça ne fonctionne pas. Par contre, voici leur vraie force. Ton cerveau. Quand tu t'entraînes dur, ton cerveau absorbe du tryptophane. Ce dernier crée de la sérotonine qui te donne envie de dormir ou d'arrêter. C'est ce qu'on appelle la fatigue centrale. Les BCAA entrent en compétition avec le tryptophane. S'il y a beaucoup de BCAA dans ton sang, le tryptophane ne rentre pas dans ton cerveau. Les résultats d'études scientifiques montrent que ce mécanisme réduit la perception de l'effort. Tu te sens moins fatigué pendant ta séance, surtout si elle est longue. Deuxième point validé par les revues systématiques, la récupération. Si la prise de muscle est discutable, la réduction des dommages musculaires est bien réelle. Les BCAA pris avant ou pendant l'effort réduisent significativement les courbatures 24 à 48 heures après. Si tu t'entraînes très fréquemment, donc tous les jours ou tous les 2 jours par exemple, les BCAA sont un excellent complément alimentaire pour enchaîner tes séances sans marcher comme un canard. Enfin, une mise en garde majeure issue de la recherche métabolique. Les BCAA ne sont bénéfiques que si tu es actif. Chez une personne sédentaire en surpoids ou qui ne bouge pas, l'excès de BCAA dans le sang est lié à une moins bonne sensibilité à l'insuline. Donc la règle est simple. Tu t'entraînes dur, les BCAA sont intéressants pour la fatigue et la récup. Tu ne bouges pas, mange simplement des aliments solides. En résumé, les BCAA ont des bénéfices sur la réduction de la fatigue pendant ton entraînement et pour avoir moins de courbatures. En revanche, ils sont inutiles pour construire du muscle. Si c'est ton objectif, mieux vaut consommer des protéines alimentaires ou de la whey. Enfin, petit rappel que chez les sédentaires, l'excès de BCAA est mauvais pour ta santé métabolique. Donc à utiliser uniquement si tu bouges vraiment. Et toi, tu prends déjà des BCAA? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour plus de conseils nutritionnels basés sur la science.